maintenant à la deuxième partie de l'émission que nous appelons le corps du Christ, où l'homme de Dieu va nous parler des pratiques qui se font dans l'Église, dans le corps du Christ, les différentes pratiques. L'homme de Dieu va nous donner sa vision des choses, comment se passaient les choses quand il a connu le Seigneur et comment les choses se passent aujourd'hui. Suivez bien aimé. De Dieu. Nous voulons parler maintenant du corps du Christ. Que pensez-vous des pratiques qui se font en ce moment dans l'Église? En fait, comme je venais de vous dire, on est sorti de quelque part. Au pied, comme je viens de vous dire, l'évangile que mon père a prêché, il a eu au pied de Moussa Edine Abba. L'évangile que Moussa Edine, Alexandre Edine Abba l'a prêché, il a réussi chez l'Osborne. Vous savez, ça fait une année passée, je me suis rendu à Mombasa, à Kenya, les gens qui connaissent. Et les gens que je voyageais avec, ils n'avaient pas compris. J'ai dit à toute l'équipe, en entrant dans cette ville de Mombasa et en sortant, on passera tout l'état dans la prière et dans le jeûne. Pourquoi? Parce que cette ville avait une grande histoire pour moi. Vous savez, lorsque Osborne, il est allé pour évangéliser pour la première fois en Inde, il avait échoué parce qu'il a parlé du nom du Seigneur, mais il n'y avait aucun signe, aucun miracle. Et après avoir vendu tout ce qu'il avait, il était retourné aux États-Unis dessus. Et il s'est enfermé dans sa chambre. Il a dit à sa femme, il ne faut pas me déranger pendant 3 jours, même si quelqu'un m'appelle, il ne faut pas me déranger. Et pendant 3 jours, lorsqu'il a cherché Dieu, il a vu Jésus-Christ lui apparaître. Il a vu Jésus-Christ lui apparaître pour lui dire, maintenant c'est moi qui t'appelle. Et je t'envoie. Tu dois y aller maintenant retourner en Inde. Ça, c'était la première apparition. Deuxième apparition, il s'est rendu aux croisades de Branham. C'était pour la première fois voir des aveugles voir des paralytiques marcher. C'était pour sa deuxième fois qu'il a vu Jésus. En œuvre maintenant. Pas celui qui lui a parlé en vision, pas celui qui lui a apparu, mais c'est lui maintenant qui est entré en action. Pour la troisième fois, lorsqu'il est retourné en Inde, il a vu les aveugles voir, le boiteux marcher, des miracles extraordinaires. Les gens donnaient leur vie à Christ Jésus comme Seigneur et Sauveur. Des Indiens jetaient des idoles, des fétiches. Et c'est là où sa vie était transformée. Et après, là, en 68, cet homme Osborne, il est allé à Mombasa, à Kenya. Et lorsqu'il est allé prêcher à Mombasa, à Kenya,
C'est là où maintenant Moussa Edi Nabala, il était encore un jeune boxeur. Il était dans une équipe là de gangsters. Il a dit à ses amis, parce qu'il y avait des affiches partout, il y a un blanc qui est venu ici qui dit qu'il faut amener des boîtiers, des aveugles, tout ça. Il dit c'était un aventurier. Ces choses-là n'existaient pas, les miracles n'existaient pas parce que moi, j'étais un séminariste. On m'a parlé que le miracle, l'état de miracle, là, c'était au tas des apôtres. Ok, bon. Comme cet homme, il dit que non, il lui guérit les aveugles. Nous allons amener un aveugle. C'était l'un des mamans, je pense que de l'un de ses amis. Ils ont amené une maman aveugle connue. Ils ont amené cette maman jusque-là aux croisades. Et lorsque Osborne prêchait, et ils étaient au loin, la puissance de Dieu, il a écouté une voix pour lui dire, toi, Alexandre, tu veux marcher sur les épines? Comment marcher sur les épines? Il dit aux amis qui étaient avec lui, est-ce que vous attendez de voir cette voix-ci? On me dit que tu veux marcher sur les épines. Et pendant qu'il attendait cette voix-là, pas la maman criait, hey, je vois. Ça même qu'on les touche. Oh. La maman ouvert les yeux. C'est là où il y avait les larmes dans ses yeux. Il a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. En fait, à cette époque, ils étaient à 3. Lui, Moussa Edi Nabala, il est sorti au Congo non, c'était à 58, pardon. C'était à 58. La croisade, c'était à 58. Osborne est sorti au Congo à 67. À 58, il se s'est converti à 58. Et à 67, il est sorti au Congo. L'un de ses amis qui a été visité par Dieu, il est allé à Ouganda. L'autre ami d'Osborne, il est resté en Kenya. C'est ces 3 personnes qui ont enflammé l'Afrique centrale. Donc, l'un à Ouganda, l'un au Kenya, et Moussa Edi Nabala, il est retourné ici. Maintenant, quand je me suis rendu, écoute bien l'histoire, à Mombasa, je parlais sur cette doctrine-là qu'on vient de parler, c'est le royaume de Dieu. Le message qui élève Christ comme le seul roi, comme le véritable Dieu, comme le véritable Seigneur qu'on doit adorer. Et que sa royauté est manifeste. Il y avait un papa qui est arrivé le dernier jour de ma vie. Et ce jour-là, après avoir prêché, le Saint-Esprit me dit, aujourd'hui, les gens, ceux qui ont des problèmes, ceux qui ne marchent pas, même des aveugles et des sourds, qu'ils passent seulement sous ton ombre. Ils seront guéris. Le Saint-Esprit dit à vous. M'a dit, après avoir terminé à prêcher. Et il y avait un homme, il y a des images, hein, parce que mon caméraman là, il est là, c'est lui qui m'avait accompagné, il a filmé tout ça. Il est témoin. Il y avait un homme qui avait un boss là, comme on dit chez nous, Kunki. À passer dans l'ombre, l'homme est devenu tout droit. Vous avez imposé la main? Pas posé, passer dans l'ombre. Et il y avait un autre, c'était un paralytique. Hein? On l'a amené, on l'a déposé seulement là où était mon ombre. Le paralytique s'est levé, commencé à marcher. Les aveugles n'en parlent pas, des sourds n'en parlent. Le vieux qui était à côté, parce que depuis que j'ai commencé à prêcher, il ne bougeait pas. Tu sais, ces anciens papas-là, ils sont tellement optimistes par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui à cette génération pour revenir dans votre question. Voilà. Ils sont tellement... Ils sont là seulement pour... quelque chose pour... Et le papa commençait à pleurer. J'ai dit, mais c'est papa, depuis que j'ai commencé à prêcher, il est là seulement, il faisait me regarder. Mais c'est moi commence à pleurer comment? C'est à la fin maintenant, lorsque le couple là qui m'avait invité, on s'est rendu au bureau, et le papa a pris la parole pour dire. Il dit, si vous m'avez vu, moi, un vieillard pleurer, parce que j'ai vu les premiers laits qu'on m'avait donnés. Le premier lait. Quand tu dis le premier lait, le premier évangile. Ah, d'accord. Ça veut dire, le papa était l'un des fils
de l'Amila de Moussa Edi Nabala qui a mené, Moussa Edi Nabala qui a mené l'évangile au Congo, maintenant l'un de son ami qui était resté au Kenya. Ses premiers fils qu'il a fait sortir dans l'évangile, quand ils ont rencontré là dans le croisade d'Osborne, quand ils ont commencé à prêcher, donc parmi les premiers fils, c'est le seul vieux qui est resté. Et j'ai eu la grâce de raconter ce vieux-là. Il dit, le premier lait qu'on nous a donné à cette époque. Quand il a connu le Seigneur. Il a dit, il n'y avait pas à cette époque-là des instruments ou des guitares. Oui, oui. On a mené des foules liées. Rien qu'en chantant, en acclamant pour le Seigneur. La délivrance était apportée aux fous. Alléluia. Les gens revenaient dans leur bon sens. Rien qu'à chanter le nom du Seigneur avec les mains. Donc des miracles authentiques. La parole authentique. Mais homme de Dieu, les miracles qui se font aujourd'hui, vous pensez que c'est des faux miracles? Par exemple, il y a des impositions des mains, des impositions des pieds, il y en a même qui imposent sur les parties génitales pour retrouver la puissance, la virilité masculine. Il y a un miracle monnaie. Je ne sais pas, il se passe des choses bizarres. Les gens boivent, on te donne le serpent pour guérir en Afrique du Sud. Non, Est-ce en fait, que c'est des miracles qui doivent s'opérer ou bien vous condamnez ça, vous encouragez? Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre sentiment? Moi, j'aime ça. Vous aimez ça? Pourquoi vous dites j'aime ça? Pour maintenant, des vrais. C'est le moment maintenant de se faire connaître. Pour se différencier avec ces faux-là. Moi, j'aime. Parce que même à l'époque de Jésus, quand vous attendez des Sadducéens, des escribes, des pharisiens, c'était des faussaires. C'était des faussaires. C'est eux qui ont tué Jésus. Parce que Jésus est venu dévoiler leur système. Vous avez la clé de la connaissance. Et vous êtes là dans la porte du royaume. Vous-même, vous n'entrez pas et vous empêchez. C'est là qui ont la volonté d'y entrer pour ne pas y entrer pour connaître la connaissance. Tous ces gens-là qui font ça, ils ont la connaissance de vrais dieux, de vrais miracles. Ils connaissent. Ah bon? Mais ils cachent ça. Il faut maintenant les choses qui leur montent à la tête. Et pourquoi donc? Non, parce que ce sont des envoyés du diable. Ce sont des envoyés de Satan. Ils doivent être là. Ces gens, ils doivent être là. S'ils ne sont pas là, alors nous, les autres avec notre Dieu, on fera la défi avec qui? Si Goliath n'était pas là, quel défi que David fera? Si Pharaon n'était pas là, quel défi que Moïse fera? D'accord. Dieu voulait se manifester en fait. Ça un adversaire, ça une autre puissance qui s'oppose. Écoutez, la Bible dit, Moïse jeta le bâton. Pharaon jeta aussi plusieurs bâtons à travers ce magicien. Mais à la fin, c'était le bâton de Moïse, le serpent de Moïse qui a avalé les deux autres serpents du Pharaon. Les autres serpents. Mais lorsque des serpents étaient là, et les serpents de Moïse et les serpents de Pharaon étaient appelés tous serpents. On ne pouvait pas distinguer quel est le vrai serpent. Non, et tous c'était des serpents. Il faut que les faux soient là. Ça nous encourage de chercher Dieu. Ça nous encourage de dire à ce Dieu-là, si c'est toi réellement, Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, qui a travaillé avec nos pères Sikatina, qui a travaillé avec des Moussa et Dinabala, qui a travaillé avec des Osborne, qui a travaillé avec des Branham, qui a travaillé avec des Paul, qui a travaillé avec des Pierre. Si tu es le même, alors agis. La Bible parle de Simon le magicien. La Bible dit Philippe, lorsqu'il est arrivé en Samarie, il raconta un homme, un mouvement. Cet homme s'appelait Simon. La Bible dit depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il disait que cet homme a la grande puissance. C'est la grande puissance de Dieu. Il faisait étonner du petit jusqu'au grand par ses puissances. Mais la Bible dit, lorsque Philippe y arriva dans cette ville de Samarie, il annonça la bonne nouvelle
du royaume et le nom de Jésus-Christ. Après avoir annoncé la parole, il y mena des miracles authentiques. Alléluia. Des aveugles voyaient, des boiteux marchaient, des sourds entendaient, des sourds muets parlaient. La Bible dit, et lui-même, le Simon le magicien. C'est ce jour-là que les gens ont découvert que eux, ils ne travaillaient pas avec la puissance de Dieu. C'était un magicien. Il était un magicien. Des faux doivent être là. Des faux doivent être là. Pourquoi Dieu, jusqu'aujourd'hui, depuis qu'il a fait précipiter Satan dans le ciel, il continue toujours à garder Satan? Pourquoi? Mais pour montrer sa puissance, hein, pour montrer qu'il est Dieu. Alléluia. Oh, Seigneur. Le jour où il dira à Satan, c'est fini. Mais l'histoire est finie, non? Le match est fini. Quel film que vous allez encore voir? Regardez. Ou quel spectacle vous allez encore regarder? Non. Il doit être là. Pour confirmer ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu. Parce que, imaginez Jésus lui-même, on l'appelle le prince de Belzéboul. Mais ceux qui l'appelaient le prince de Belzéboul, or c'est eux là qui égaraient le peuple. C'est la confusion que nous avons aujourd'hui à l'église. Des faux sont appelés de vrais, des vrais sont appelés de faux. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont rejeté le Saint-Esprit. Quand on rejette le Saint-Esprit, alors on y entre dans toutes ces aventures-là qu'on est en train de faire. Parce que la puissance qui agit à nous, c'est le Saint-Esprit. Homme de Dieu, quelles sont vos relations avec tous ces hommes de Dieu-là? Ils vous acceptent, vous les acceptez, vous avez des relations de partenariat? Ça se passe comment? Non, en fait, nous sommes là pour prêcher la vérité, l'évangile. Prêcher la vraie doctrine. Vous voyez? Dieu peut me dire, prie pour cette table. Qu'une personne vienne là, touche la table. Il touche, il est guéri. Mais cela ne veut pas dire que ça devient maintenant une habitude. Une habitude. Pour que les gens maintenant commencent à venir s'agenouiller. Ah, j'étais guéri ici. Ça devient maintenant l'idolâtrie. Alléluia. Vérité. On croit au mouvement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut faire tout ce qu'il veut. Mais là où il y a l'Esprit, l'homme de l'Esprit Saint, ce qui fait ça, les gens ils ont abandonné le Saint-Esprit. Les gens n'aiment plus le Saint-Esprit. Ils aiment quoi? La facilité. La facilité. Même Jésus, le pouvoir qu'il a donné à ses disciples dans Luc 9 et dans Luc 10, ce n'était pas permanent. Dans Luc 24, 49, il leur dit, restez encore dans la ville, jusqu'à ce que vous serez revêtis de la puissance d'en haut. Dans Actes chapitre 1, verset 8, il a dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit se révélera sur vous et vous serez mes témoins en Jérusalem, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais j'étais les disciples. Ils connaissaient Jésus, ils ont vu les miracles. Ils ont expérimenté les premiers miracles quand les a donné le pouvoir. Mais ce n'était pas permanent. Il fallait que celui qui est mort à la croix descende dans le séjour des morts, qu'il monte encore, comme j'ai dit au début, dans Actes chapitre 1, restant encore 40 jours, en train de les enseigner sur la royauté, sur le royaume de son Père, pour leur montrer, quand vous entendez parler du royaume de Dieu, c'est moi, Jésus, qui est roi dans ce royaume-là. Et c'est moi qui est venu remettre la royauté que l'homme a perdue au jardin d'Éden. Voilà pourquoi je devais mourir, verser mon sang, pour que tout celui qui croira, boira ce sang-là, mangera cette chair-là, ressuscite aussi. Comme la Bible dit dans Colossiens chapitre 3, verset 1. Nous sommes ressuscités avec lui. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 1. Vous tous, vous y étiez morts par vos offenses. On était tous morts par nos offenses. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 1. Mais dans Colossiens 3, 1, la Bible dit, nous sommes ressuscités avec Christ. Et il les a dit, vous devez entendre ce que mon Père a promis. Et ils ont entendu. Et la Bible dit, Jésus a commencé à monter. Ils avaient le regard fixé au ciel. Un ange les apparut pour leur dire, pourquoi vous regardez? C'est Jésus de Nazareth qui vient les montrer au ciel. Ils revenaient de la même façon. Mais quant à vous, retenez la chambre haute pour aller attendre ce que vous avez dit. Qu'est-ce que vous avez promis? De recevoir. Le Saint-Esprit se verra sur vous, il vous donnera la puissance. Aujourd'hui, les gens n'aiment plus le Saint-Esprit. Les gens sont déconnectés du Saint-Esprit. Là où il n'y a pas le Saint-Esprit, tu vas forcer les choses.
là où il n'y a pas le Saint-Esprit, tu vas créer des stratégies humaines. Pour voir des miracles, tout ça. Là où il n'y a pas le Saint-Esprit, ça sera des spectacles. Il y en a qui font le mouchoir, tombent, ça c'est bien, c'est normal. Non, en fait, des mouchoirs tombés. Écoutez, je vous dis, ne limitons pas l'action du Saint-Esprit. On sait pas. Là, ne limitons pas l'action du Tout Saint-Esprit. à fait. Le Saint-Esprit est ouvert, il peut tout faire. Même les miracles monnaie aussi. Monnaie, ça veut dire? Les miracles monnaie, c'est-à-dire que l'argent apparaît dans les poches des gens, dans les comptes en banque, c'est ce qu'on nous dit. Non, écoute. Dieu, avec le Saint-Esprit, il peut tout faire. Mais ne confonds pas avec des faux. Moi, je crois à la puissance de Dieu jusqu'au-delà de l'imagination humaine. Je crois à ça. Parce que lui-même, Jésus avait dit, vous ferez des miracles, vous qui croyez en moi, vous ferez des miracles, mais plus que même ce que moi j'ai fait. Plus que ce que moi j'ai fait, il n'a pas mentionné qu'est-ce que vous allez faire. Ou pas. Mais le problème en est, j'ai donné cela une illustration. Pharaon a jeté un bâton, s'est transformé en serpent. D'autres bateaux, là, tout c'était des serpents. Quand on regardait, tout c'était des serpents. Mais il y avait des serpents de Dieu, il y avait des serpents du diable. Donc pour dire que quelqu'un peut prendre aussi le mouchoir. J'étais comme ça par la puissance de Dieu, les gens peuvent tomber, mais je crois à ça. C'est possible. Mais c'est lui aussi qui a la puissance diabolique. Il peut se faire élever le mouchoir aussi, faire tomber. Mais dans tout ça, ce qui est important, c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit seul qui sonde les profondeurs de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, le livre des Corinthiens, c'est des choses que l'œil n'a jamais vues, l'oreille n'a jamais entendues, des choses qui n'ont jamais monté même dans le cœur de l'homme. Mais Dieu a préparé ces choses pour ceux qui l'aiment. Car nous, il nous a révélé à travers l'Esprit. Car l'Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Donc des choses que l'œil n'a jamais vues, l'oreille n'a jamais entendues, tu ne peux pas expérimenter ça par l'Esprit charnel. Que par l'Esprit qui peut faire de telles choses. Dis-moi, quand on dit des choses que l'œil n'a jamais vues, l'oreille n'a jamais entendu, ce qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme. Ça veut dire, si on te montre des choses que tu as déjà vu, tu as déjà entendu, ça veut dire que ça n'a rien à voir avec ces versets. Des choses que l'œil n'a jamais vu, l'oreille n'a jamais entendu. Ça veut dire, tu dois croire à la puissance de Dieu au-delà. De ce qu'on connaît. De ce qu'on connaît. Mais c'est vrai que les gens y abusent. Parce que notre Dieu est aussi un Dieu du respect. Quand vous commencez maintenant à déshabiller une femme pour le oindre, ça ce n'est plus. Ça ce n'est plus Dieu. Les lavements, Dieu respecte. Les lavages. Ou des lavages. Ça c'est diabolique. Et ceux qui donnent l'onction par accouplement. Accouplement, ça veut dire? Ah oui. Comment ça? Tu es prophète, tu veux devenir prophète, vous vous accouplez. Ça c'est diabolique. Ça c'est diabolique. Tu comprends un peu ce que je voulais dire? Donc pour dire que le diable aussi a le sien. Qu'il est entré, comme vous avez dit tout à l'heure, il y a un prophète là, je ne sais pas, la fille ici. Oui. Il fait comment avec le serpent là? Mais le serpent, pour guérir les gens. Pour guérir les gens. Ça c'est diabolique. Des choses comme ça, c'est diabolique. Ses disciples mangent même les herbes, tu vois, c'est diabolique. La Bible dit, vous êtes grandement à l'erreur parce que vous connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Mon peuple est péri par manque de connaissances. Parce que la Bible représente ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ comme les brebis, comme la Bible dit dans Jean chapitre 10, que je suis le bon berger. Jésus se présente là comme un berger, il nous présente comme ses brebis. Il dit, un bon berger prend soin de ses troupeaux. Et je pense que c'est à travers ce passage-là. Ça veut dire comme vous êtes des troupeaux, maintenant mangez des herbes. Tu vois? Il y a même qui marche sur les fidèles. Ça c'est le manque du Saint-Esprit et de la compréhension de la parole. Tu vois un peu? Tout ça, ce sont des choses diaboliques. Les pratiques et dérives. Et dérives. Tu vois? Et c'est là, maintenant, c'est le manœuvre du diable pour empêcher maintenant les enfants de Dieu de ne plus croire à la puissance de Dieu. C'est là où j'ai dit, moi j'aime. Pour que de vrais s'élèvent. Pour contrecarrer tous ces faux miracles. Parce que tout celui qui est de Dieu
C'est un homme de défi avec les noms de son Dieu. Alléluia. Homme de Dieu, est-ce que vous me permettez une question sur l'actualité? Oui. J'aimerais juste savoir, est-ce que les serviteurs de Dieu peuvent faire la politique? Ou bien la politique, c'est la politique, les choses de Dieu, c'est les choses de Dieu? À cette question-là, je peux répondre que c'est la parole de Dieu. Je connais autant des hommes de Dieu. Ils ont été dans les cours royales. Je peux donner le cas d'Esther, c'était une femme. Ce n'est pas seulement que Esther était mariée au roi. Esther était servante de Dieu. Elle gênait, elle priait. Mais elle avait oublié sa mission. Voilà pourquoi Mardochée dit, bon, si tu ne connais pas, c'est pour des temps comme celle-ci que tu as été établi là. Si tu ne sais plus que c'est pour des temps comme celle-ci, ça veut dire, si Dieu a permis que tu deviennes la femme du roi, c'était pour des temps comme celle-ci. Dieu savait que les Juifs y entreraient en difficulté. Donc moi aujourd'hui, je suis servante de Dieu. Si on me propose un poste au gouvernement, je peux accepter, je peux être ministre. Ça dépend maintenant de la mission. Là maintenant, ça dépend de la mission. Il y a d'autres qui ont réussi une mission d'être les conseillers des grands hommes. Ils peuvent y faire. Il y a d'autres enfants de Dieu, Dieu les a moins pour avoir cette onction-là d'être des députés. Mais comme moi, Dieu ne m'a pas donné cette onction de devenir député. Dieu ne m'a pas donné cette onction-là, cette mission-là de devenir ministre. Dieu ne m'a pas donné cette mission-là de devenir gouverneur. Non. Dieu m'a oint pour annoncer l'évangile. À plein temps. À plein temps. Pour que les âmes soient sauvées. Donc c'est individuel, c'est personnel. Ça dépend maintenant de la mission. De l'appel. De l'appel et de la mission. D'accord. Tu vois, il ne faut pas confondre. Il ne faut pas tout mélanger. Daniel, la Bible dit dans Daniel chapitre 1, si vous lisez, ils sont arrivés à Babylone après la destruction du temple. On les a changé les noms, on les a donné les noms des Babyloniens. Mais pendant qu'ils étaient là, ils sont abstenus de s'essuyer à la table du roi. Et la Bible dit, lorsque le roi, après une année, il leur posa la question, il y trouva en eux une supériorité de l'esprit 10 fois plus que les enfants du pays. Parce qu'ils avaient l'esprit de l'Éternel en eux. Et Daniel a travaillé dans la cour royale. En même temps, il était prophète, il était conseiller du roi. Il orientait des choses, il révélait les choses. Plus loin, lorsque le royaume de Babylone est tombé, le royaume de Perse a pris maintenant les relèves. La Bible dit, Daniel a fait 21 jours de jeûne et prière, un conseiller du roi, 21 jours de jeûne et prière, en train d'intercéder pour Israël. Jusqu'à quand continueront dans cette servitude, dans un pays étranger comme des esclaves? Le Dieu là de nos pères fait nous retourner dans notre patrie. Là, c'est Daniel qui priait. Et il a exercé encore ce travail-là. C'est encore. C'était pas en Israël, c'était en Babylone. Vous voyez? Donc, il y a tant d'exemples. Ça dépend maintenant de la mission. Laquelle? La voix que tu as écoutée, l'orientation que Dieu t'a donnée. Et moi, j'encourage tous les enfants de Dieu qui me suivent, là, partout dans le monde. Si tu as l'onction et Dieu t'a donné cette mission de faire la politique, fais la politique. Mais il ne faut pas mélanger maintenant les choses. Quand tu es dans la politique, reste dans la politique. En tant qu'un homme de Dieu comme ça, on peut me demander un conseil. C'est une autorité. Je suis là, je dois l'éclairer, lui révéler ce qu'est Dieu. D'accord. En tant que conseiller, oui, je peux être un conseiller. Donc, en fait, c'est pour répondre à ta question. Merci beaucoup, homme de Dieu. Nous allons maintenant laisser la parole à l'homme de Dieu pour qu'il puisse nous parler du message que le Seigneur lui a donné. Une mission dénommée Invasion évangélique. D'autres, c'est croisade d'évangélisation, d'autres, c'est campagne d'évangélisation. Mais lui, personnellement, c'est invasion évangélique. Le Dieu de la Bible, o Deus da Bíblia,
Pour opérer le miracle, para operar o milagre, ça ne nécessite pas 21 jours. não precisa de 21 dias, não. Je te déclare Eu te declaro, aujourd'hui, hoje, pas 2 jours, não 2 dias, pas 3 jours, não 3 dias, mais aujourd'hui, mas la hoje, journée no d'aujourd'hui, dia de il hoje, y a un miracle dans ta há vie. milagre na sua vida. Il y a un miracle. Há milagre. Il y a puissance surnaturelle Há poder sobrenatural qui changera toutes les choses ce soir dans ta vie. que vai mudar todas as coisas na sua vida. Alors nous ne savons pas pourquoi, comment. Maintenant, la place est laissée à l'homme de Dieu. Il va s'exprimer et parler à son public. Homme de Dieu, vous allez vous adresser à votre public, à tous ceux qui vous regardent, expliquer pourquoi invasion évangélique. C'est à vous, l'homme de Dieu. En fait, invasion évangélique, c'est une appellation que le Saint-Esprit m'avait révélée d'une autre façon d'évangéliser le nom du Seigneur Jésus-Christ dans le XXIe siècle. C'est vrai, mais moi qui vous parle, j'ai eu le temps d'organiser des grandes campagnes d'évangélisation, des grandes croisades, comme aujourd'hui ça continue à être fait dans les différents coins du monde. Mais c'est une inspiration, c'est une voix qui m'a parlé, une voix audible qui m'a dit, mon serviteur, je dois te donner une nouvelle manière d'évangéliser mon nom, qui est dénommé invasion évangélique. Invasion, nous connaissons, qui veut dire tout simplement pénétration massive. Ça veut dire y entrer dans les camps ou dans les territoires de l'autre sans sa permission, pardon. Ça veut dire quand nous parlons invasion évangélique, nous entrons dans le camp du diable. Jésus a dit un jour, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort, piller ses biens, sans lui avoir lieu. Ça veut dire, avant d'y entrer dans la maison d'un homme fort, il faut le lier et piller ses biens. Quand nous parlons de la maison d'un homme fort, c'est ce monde que nous sommes. Parce que la Bible dit que ce monde a un prince. Comme la Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 2, on parle de l'esprit qui anime ce monde, le prince de l'air. Dans Luc chapitre 4, le diable, lorsqu'il se présenta devant Jésus à la forme du serpent pour lui tenter, après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, le diable lui dit, si tu te prosternes devant de moi, je suis capable de te donner tous ces royaumes. Parce que ces royaumes, ça m'a été donné, je ne l'ai pas volé, ça m'a été donné, je peux donner à qui je vais. Par là, le diable avait l'audace de dire à Jésus que ce monde m'a été donné et je peux donner à qui je vais. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 11, la Bible dit, réjouissez-vous s'il y a malheur à la terre, car le diable est animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Pour dire que ce monde, Jésus lui-même lorsqu'il était sur la terre, il a dit, le prince de ce monde arrive, mais il ne trouvera rien à moi. Pour dire que ce monde, c'est le diable qui est le maître de ce monde. Voilà pourquoi le temps est arrivé où le Saint-Esprit m'avait révélé cette vision d'évasion évangélique, d'y entrer dans les cas de l'ennemi, sans sa permission, pour y arracher
Il arrachait des brebis de Dieu dans ses mains, sans son autorisation, avec l'onction du Saint-Esprit. Et voilà pourquoi vous remarquerez dans les différentes images que vous êtes en train de voir dans les différents pays du monde que je suis invité à aller d'organiser ces croisades. Vous allez voir, c'est une nouvelle façon d'évangéliser. Parce que la Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-il pas? Parce que des fois, nous aimons ces côtés-là plus spirituels et nous aimons abandonner des fois ces côtés-là. Parce que la Bible dit, l'homme le regarde, que c'est qui frappe, dans Samuel. Voilà pourquoi, quand je parle de l'évangile évangélique, ça veut dire que je marche aussi avec la nouvelle technologie. Rien que la présentation, la façon où on doit présenter l'image de Jésus. Laissez-moi un peu vous lire vite fait le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17. Écoute ce que la Bible dit dans Actes, chapitre 17, verset 2. La Bible dit, Paul entra selon sa coutume pendant 3 sabbats. Il y eut avec eux des entretiens d'après les Écritures. 3. Il expliquait et exposait le Christ. Ce qui nous manque, nous les chrétiens, l'exposition. Nous connaissons en Europe, il y a des différents foires. Quand on parle d'exposer, ça veut dire vendre le produit, commenter sur le produit. Ici, la Bible dit que Paul entra selon sa coutume pendant 3 mois, 3 sabbats. Il y avec eux des entretiens d'après les Écritures. Il expliquait et exposait que le Christ devait souffrir, ressusciter d'entre les morts. Christ, c'est un produit. On doit l'exposer. Pas seulement expliquer, mais exposer. Notre manière d'exposer Christ peut aussi attirer les gens ou peut aussi faire que les gens... ça, ce sont des histoires. Voilà pourquoi, vous allez comprendre, quand nous parlons d'évasion, c'est tout un esprit de l'intelligence de la vision. Parce que lorsque Dieu avait donné à Joseph l'explication de la vision du roi, Joseph ne s'est pas seulement arrêté de l'expliquer, de l'explication de la vision, mais il est allé plus loin pour donner l'intelligence de cette vision. Oui, il a expliqué qu'il y a 10 vaches maigres, 10 vaches grasses. Mais après cela, où est l'intelligence de la vision? Joseph a dit, on doit maintenant créer des dépôts, on doit en provisionner. C'est ça l'intelligence de la vision. Ça veut dire que le temps est arrivé où on doit exposer notre Seigneur Jésus-Christ comme il n'a jamais été exposé. C'est ce que je peux expliquer par rapport à cette vision évangélique. Voilà pourquoi, dans chaque année, j'ai au moins 1 mois. Pendant ces 1 mois, j'organise au moins 12 croisades dans la ville de Kinshasa. Ces 12 croisades, et si vous voyez ces différentes croisades, vous allez voir dans les différentes images, vous allez voir que dans les différentes communes, dans des stades municipaux, je prends au moins un jour pendant au moins 12 tournées, 12 croisades. Et j'ai fini maintenant là, au boulevard Triomphal, là où j'ai fait au moins 8 jours. Il y a des milliers qui donnent leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Et avant les derniers jours, on met des bis pour amener les gens au lot du baptême, pour y entrer dans le baptême d'immersion. Et les derniers jours, nous prêchons sur le baptême du Saint-Esprit, les gens sont baptisés du Saint-Esprit. C'est ça le premier réveil que nous avons connu dans ce pays, le Congo. Donc c'est ça un peu, en 2 mots, ce que je peux parler de évangélique. Mais, homme de Dieu, à part évasion évangélique, quels sont les programmes de l'Église, des retraites à venir, des cultes, des séminaires? En fait, les programmes de l'Église, je pense que vous avez vu là, je viens de terminer les premières cathédrales. Notre vision, c'est de construire les 4 cathédrales de la ville de Kinshasa dans les différents districts. Ça, nous sommes à Funa. Ça, c'est les cathédrales de Funa, qui a une capacité de 5000 personnes. Au district de Moamba, entre Limete ou Lemba, nous allons construire encore une cathédrale qui va varier de 5 ou à 7 000. Au côté de Tchang, nous allons aussi construire une cathédrale encore entre 5 ou 7 000, comme Dieu va nous orienter. Et au dernier district de Lukunga, entre ma campagne et Ngalema là-bas, nous allons encore construire, c'est ça notre vision d'avenir. Là, on vient de terminer cette cathédrale, c'est ça la vision que Dieu m'a donnée. Et en ce moment où je vous parle, nous avons une concession de 30 hectares. Ça veut dire que c'est là où maintenant nous allons construire notre grand temple de 83 000 places. Où ça? Après l'aéroport Ensélé. Donc en ce moment,
on est en train de créer d'abord des sites de prière. C'est comme une montagne, donc chaque fois, on va commencer à monter. Ça veut dire que tous ces cathédrales-là, il faut commencer à se réunir maintenant une fois par mois, ou là où nous allons commencer à rester au moins une semaine, où je vais commencer à enseigner et passer dans la présence de Dieu. Mais chaque dimanche, tous ces cathédrales vont commencer à se réunir dans les cathédrales. C'est ça pour le moment. Et la vision, nous avons même prévu même des bis. Des bis. Bientôt, là, on aura au moins 300 bis. Ça sera gratuit pour tout le fidèle, pour les faciliter, pour les amener de l'autre côté. C'est ça un peu notre vision aux côtés de Kinshasa. Côté Angola, je viens déjà de terminer un grand bâtiment administratif. Un cadre qui rassemble au moins plus de 5000 personnes à Luanda. Et là, nous avons vu la vision. Je venais de faire une exposition à Grand Hôtel de Pixana, les gens qui connaissent l'Angola. Un temple qui va contenir 20 000 places. En Angola, voilà pourquoi tout le temps je suis entre Kinshasa et Angola. Au Mozambique, je venais de là. Là, nous avons érigé un temple qui reçoit au moins 7000 personnes. Et là, je dois y aller au mois de décembre pour mettre la première pierre pour construire un temple de 10 000 places au niveau de Mozambique. C'est ça un peu les différents projets. Et là, fin décembre de cette année, je dois être au Gabon pour mettre la pierre et pour lancer la construction de là où nous avons eu notre grand terrain au niveau du Gabon. En fait, ça, c'est un peu de différents... ça à côté des différents projets. Vous faites des consultations aussi? Vous recevez les gens ici? Les gens qui ne sont pas forcément de votre église, mais qui veulent que vous êtes un prophète de Dieu. Oui, on reçoit des gens, mais gratuitement. Ce n'est pas comme on dit que des consultations, on doit payer. Non, 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 non. Comme chez les médecins. Non, 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 non. Parce que Jésus avait dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Des ça jours fera où l'objet de notre émission alors. On va encore se retrouver pour en parler. C'est la prochaine fois, on va se retrouver. Amen. Donc, peuple de Dieu, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses à dire. L'homme de Dieu avait vraiment à cœur de parler au peuple de Dieu, des pratiques qui se font. Il a beaucoup de choses à dire, mais chaque chose bonne a une fin. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre émission pour aujourd'hui. Mais l'homme de Dieu, par la grâce de Dieu, nous nous reverrons et nous allons encore parler de ces choses. Homme de Dieu, un mot de la fin pour clôturer cette émission? Un mot de la fin que je peux dire au peuple de Dieu. Aimez le Saint-Esprit. Jésus a dit dans Jean 16, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Lorsqu'il viendra, il ne parlera pas de lui-même. Il me glorifiera. Il prendra tout ce qui est à moi et il vous en renoncera et il vous rappellera toutes choses que je vous ai enseignées. » Aimez le Saint-Esprit. La Bible dit dans Romains 8 que l'Esprit nous aide à nos faiblesses, il intercède pour nous des soupirs inexprimables. Voilà pourquoi Jésus a dit même à la femme samaritaine, dans Jean 4, verset 4, l'heure est venue, est déjà arrivée, où Dieu cherche les vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Dans des siècles comme celle-ci, corrompus, on peut s'en sortir en ayant le Saint-Esprit en nous. Voilà pourquoi soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et on va se retrouver prochainement. Alléluia. Merci, homme de Dieu, de m'avoir reçu. C'est moi qui vous remercie. Je remercie toute vous êtes déplacé de Paris jusqu'ici. Alléluia. Depuis Paris, nous sommes venus de Paris pour rencontrer le célèbre homme de Dieu, prophète Némassi Katenda. Le célèbre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui fait de nous. Amen. Oui, oui. Merci vraiment, c'est un grand honneur. Amen. Nous vous remercions de la part de toute l'équipe, possiblement vôtre. Donc, je salue notre l'ancien Sébastien S, qui est le producteur de notre émission Possiblement Vôtre. Je salue donc toutes les équipes de Possiblement Vôtre là-bas en France. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à bientôt. Nous vous disons shalom.